Nous sommes ici les gardiens d'un grand nombre de trésors nationaux importants. Et un des plus importants est l'astrolabe en bronze qui aurait appartenu à Samuel de Champlain. L'astrolabe de M. Champlain y est demeuré jusqu'en 1867, et quand un garçon d'une ferme l'a retrouvé. Cet astrolabe est devenu par la suite une pièce maîtresse des collections de notre musée. Maintenant, 400 ans après que Champlain l'ait perdu dans les étendues sauvages canadiennes, l'astrolabe s'est rendu dans un monde nouveau et un monde très différent, l'espace. L'astrolabe porté en espace par Julie Payette est tout à fait fonctionnelle, ça fonctionne. Elle est parfaitement calibrée et elle est absolument identique à l'original. Nous sommes très honorés qu'elle soit avec nous aujourd'hui pour rapporter la réplique de l'astrolabe au Musée des civilisations. Alors, veuillez vous joindre à moi pour accueillir notre Julie Payette. Et voilà. Et voilà. On peut l'installer ici. Merci. Les astronautes ont déjà le privilège de pouvoir voyager dans l'espace et de contempler la Terre de haut. Nous avons aussi le privilège de pouvoir apporter avec nous quelques objets qui célèbrent notre patrimoine, l'endroit d'où on vient, des organismes et des institutions qui nous tiennent à cœur. Et avec mon dernier vol, STS 127, qui a eu lieu en juillet 2009, nous avons apporté à bord de la navette spatiale Endeavour avec nous une réplique d'un astrolabe qui a appartenu à Samuel de Champlain. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles c'était très intéressant d'apporter cet astrolabe. D'abord parce que dans le temps, au 17e siècle, les navigateurs et les marins à travers le monde utilisaient cet astrolabe pour s'enligner avec les étoiles et pouvoir calculer leur latitude et donc aller dans la bonne direction. C'était un peu le GPS du passé. C'était aussi des explorateurs, puisque beaucoup de contrées n'avaient pas été encore explorées à fond. Et donc, nous, les explorateurs de l'espace, nous trouvions qu'il y avait un grand parallèle. Et enfin, nous utilisons les étoiles encore aujourd'hui, en 2010, pour naviguer à bord de la navette spatiale, et on le faisait il y a 400 ans. Si je devais choisir une civilisation dans laquelle j'aimerais évoluer, je vous dirais que ce serait une civilisation future. Si on pouvait voyager dans le temps, je paierais des fortunes pour pouvoir me transporter 500 ans dans le futur, 1000 ans dans le futur et voir comment nous allons évoluer, en espérant que nous aurons effectué les bons choix pendant ces décennies et ces siècles et que nous aurons une meilleure pièce d'humanité et que nous aurons aussi réussi à nous entendre. Ça m'intéresserait de voir le futur.